Et on enchaîne, rapidement à la demande de Fabien. Voilà, je m'exécute sur la chanson «Maudit» qui est un standard en mi, donc ça va quand même aller relativement vite. Parce qu'en plus c'est un one chord donc en gros, si on veut, épurer la chanson, ben voilà, on joue un mi, tout le long pratiquement, avec toujours ce rythme. Mais bon, il y a une petite difficulté qui est, au début, il va, faire une sorte de shuffle là, il le fait en si, c'est ça qui est surprenant. On peut jouer du si sur du mi, en blues, on va jouer dorien si on utilise si mineur sur le blues en mi, mais je pense évidemment, que Hooker pensait pas du tout comme ça. Alors cette introduction, elle se joue il y a une petite difficulté, c'est qu'à un moment, il utilise son retour qui est index vers le haut, pouce vers le bas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc on est en si, case 7. Si on veut simplifier là, sans le hammer, on va faire donc si, corde de mi, case 7. On va jouer là que sur les cordes de mi et les cordes de la. Hein. Mi, case 7, deux fois. Ensuite on vient case 5, corde de la. De temps en temps, il va faire le hammer. Et de temps en temps, il ne le fait pas. De temps en temps, il va passer plus ou moins vite, ensuite en dessous, c'est-à-dire qu'on va reproduire le même riff. Mais on va se décaler d'une corde vers le bas. Donc on va commencer corde de la, case 7. Voilà, sans le hammer. Hein. Chaque fois, ça se joue sur deux cordes. Ce qui est un petit peu difficile, c'est quand on remonte, c'est-à-dire... Et là, je reviens pour recommencer. En fait, il fait... Alors il ajoute bien sûr son battement du pied. Ensuite on passe en dessous. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On repart premier degré sur si. Ensuite il va faire le quatrième degré. Il revient premier degré. Et pour faire le cinquième degré, on se décale. On n'est plus en case 7, corde de la, mais on passe en case 9. Et là, on fait 5, 6, 7, corde de mi.
Et après, normally. On reste uniquement sur l'accord de mi majeur. Donc lui, il le fait toujours avec 2 doigts. Le majeur vient sur la corde de La et de Ré, case 2. Mais on peut le faire en accord classique comme on l'a appris au début. Hein. Quand on apprend la guitare, on n'apprend jamais à faire cet accord de mi comme ça à 2 doigts. Hein. Et ensuite, il utilise en gros cette rythmique. On n'est pas obligé de faire exactement. Hein. Lui-même ne rejoue jamais 2 fois les mêmes choses. Si vous regardez plusieurs vidéos de Maudit, son intro, elle est jamais exactement pareille. Et il y a même une version où d'un coup, il va plus être en one chord, il va faire un La7. Un La7 un petit peu sorti de nulle part, et il improvise complètement. Mais pour cette rythmique, de temps en temps, il ponctue avec Summer Pull-Off. Donc corde de sol, case 1, pour jouer entre la tierce mineure et la tierce majeure. Et pour finir, on voit qu'il va plaquer, comme dans Yo Wong, des accords de Ré majeur et des accords oui, des accords de... Non, je dis une bêtise, il va faire Mi. Mi majeur, oui, c'est ça, et Ré. Et il le fait en simplifiant, c'est-à-dire qu'il fait vraiment que le petit barré. Il glisse. En fait, c'est un Ré majeur, puisque la basse est bien sur Ré, mais il squeeze la basse. Et pareil pour le Mi majeur. On est très très proche de Yo Wong en fait. C'est vraiment 2 chansons qui sont très similaires, il utilise les mêmes choses dedans. Mais ça, il l'aura fait vraiment sur toute sa carrière, puisqu'on a des déclinaisons à l'infini de la même structure rythmique sur différentes chansons. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Pour le barré à 1 doigt, on est case 9. Et ensuite, on passe case 7. Et voilà. En gros, c'est tout pour Maudit. Attention, il revient, il y a cet effet de... Et on recommence. Et on recommence. Après, c'est tout le temps la même chose. Il suffit juste de le décaler en bas. Ou de le décaler d'un degré. Donc soit on part case 7, corde de Mi ou corde de La, et sinon on est case 9. Corde de La. Mais lui, il ajoute en même temps qu'il le fait. Voilà.
et donc